Moi, je m'appelle Mariam, je suis d'origine malienne. Je suis juriste de formation, en même temps, je suis esthéticienne. Je suis en Tunisie, ça fait 2 ans. Les raisons qui ont fait que j'ai quitté le Mali, l'une des raisons est que j'ai subi les violences dans le foyer, les violences conjugales et puis le mariage forcé. Quand je suis venue en Tunisie, j'ai eu beaucoup de difficultés, surtout dans le domaine du travail. J'ai eu beaucoup de difficultés. Quand je suis venue, je suis demandeur d'asile. Je voulais continuer avec mes études de droit, mais je n'ai pas eu l'opportunité. Mais dans le domaine d'esthétique, j'ai eu quelques opportunités d'aller travailler dans les grands salons d'esthétique, mais malheureusement, ça n'a pas trop marché. Bon, j'ai eu encore d'autres violences sexuelles. J'ai eu beaucoup de tentatives de viol ici, en Tunisie. Pour pouvoir surmonter ces problèmes, que ce soit violence sexuelle, la discrimination raciale, moi, de mon côté, quand même, je me bats. Je continuerai à me battre. Par exemple, je suis juriste de formation, mais j'ai ma maîtrise. Je veux encore étudier pour avoir mon doctorat en droit privé. Comme ça, je pourrais aussi aider mes frères et sœurs migrants. Et puis, je peux aussi évoluer dans le domaine d'esthétique en créant mon propre salon d'esthétique et puis pour faire un centre de formation pour pouvoir aider les sœurs. Dans ma vie ici en Tunisie, j'ai rencontré les personnes qui sont bien, tout comme les personnes qui ne sont pas bien. Moi, exemple, je peux citer quand j'ai eu beaucoup de problèmes avec même les Tunisiens. J'ai aussi eu les amis tunisiens qui sont venus toujours en secours. Pendant le confinement, je peux dire que la population tunisienne, les citoyens ont été vraiment solidaires. Ils ont beaucoup aidé les migrants subsahariens. J'ai vu que beaucoup de familles, ils ont donné même nourriture aux gens, ils ont donné même aide financière. Donc, ils ont beaucoup aidé les migrants à ce niveau. Conseil que j'ai pour mes frères et sœurs migrants ici au niveau de la Tunisie, je leur dirais plutôt on doit se donner la main, on doit se battre pour notre avenir. Par exemple, les femmes qui sont dans les ménages, chaque fois je leur conseille sortez de la maison, étudier. Les gens qui veulent étudier, qui veulent continuer leurs études, ils n'ont qu'à avoir le courage d'aller vers les ONG, chercher à faire quelque chose, quoi. Les filles qui sont là, qui savent tresser, qui savent faire les ongleries, ils peuvent faire les formations d'esthétique ici aussi pour créer leur propre entreprise. Ce que je peux dire aux citoyens tunisiens, c'est que la loi a toujours dit que personne n'est au-dessus de la loi. Il faut que les Tunisiens se mettent dans leur tête que nul n'est au-dessus de la loi. Même si tu es tunisien, tu dois respecter la loi. Tu dois respecter la race d'une personne. Tu dois respecter sa religion, quelle que soit sa couleur de peau. Et puis, ils doivent se mettre dans leur tête que Tunisie fait partie de l'Afrique. Nous sommes tous des Africains. On doit se donner la main, que tu sois africain noir, africain blonde, africain jaune. L'Afrique, c'est toujours l'Afrique.